À tous, on se retrouve pour la suite des guidances du mois de novembre 2024. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on enchaîne donc avec les balances. Voilà, j'espère que vous allez bien, les balances. On va regarder un petit peu de quoi sera fait votre mois de novembre. Évidemment, c'est une guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde, hein. C'est toujours à prendre en compte. Sinon, adaptez quand même toujours la guidance à votre situation personnelle et n'hésitez pas à aller regarder aussi du côté de votre signe ascendant et votre signe lunaire. Voilà, donc on s'en va avec les petits fantômes de Célia. Voilà, avec le tarot, donc en énergie générale, on a le jugement inversé. Ici, j'ai l'impression qu'on ignore un appel ou une mise en garde. Il y a quelque chose à quoi on doit peut-être faire attention et on semble ignorer cette mise en garde. Voilà. Sinon, ça peut être ignorer aussi une vocation, une envie, un appel de quelque chose. Voilà. Donc ici, on vit vraiment dans le déni de quoi, je ne sais pas, mais on vit dans le déni. Ah, ici, il y a des personnes peut-être chez vous, les balances, qui avaient eu des difficultés financières ou avaient peut-être encore des difficultés financières. Ici, on voit qu'elle est inversée, la carte, donc on peut en sortir, mais encore une fois, encore faut-il ne pas ignorer la situation dans laquelle on se trouve et les appels peut-être de l'univers qui vous dit de faire attention à vos finances, ou en tout cas à votre côté matériel. Donc attention là, parce que ça va être un petit peu compliqué si vous continuez à vivre dans le déni et à dépenser sans compter et à faire des investissements peut-être trop importants pour votre situation. Donc essayez de voilà, d'écouter un petit peu cette petite voix qui vous dit attention, attention. Effectivement, ici, on voit quand même avec le 5 de bâton qu'il va falloir se battre, hein. Il va falloir se battre, ça va être un petit peu compliqué. Alors, peut-être se battre contre des créanciers, peut-être se battre contre des personnes qui nous doivent de l'argent. Voilà, il y a peut-être des conflits, peut-être au niveau matériel. Mais bon, on voit avec les bâtons, c'est le feu, ça va être assez animé, me semble-t-il. Voilà, voilà. Bon, alors, pour le tirage, les balances. Au centre, on a le cercueil. Donc, on a quelque chose, une situation qui se transforme, voire qui s'arrête. On va regarder. Alors, au-dessus du cercueil, on a le chien. Donc, le chien nous parle d'amitié, de loyauté, voilà, de liens loyaux, en fait, de fidélité aussi. Et on a en dessous du cercueil, on a l'étoile. Donc, c'est une transformation ici avec le cercueil positive. Donc, il y a une amitié, ici un lien, un joli lien qui se transforme de façon positive. Alors, peut-être un lien qui s'approfondit, peut-être un lien qui se transforme en amour, je ne sais pas. Mais en tout cas, on nous parle ici de transformation d'un lien amical dans la bonne direction. Donc, c'est quelque chose qui est positif. Alors ici, on a le travail, on a la lettre. Elle ressort beaucoup, la lettre, aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, pour le mois prochain. Et on a la maison. Donc, vous pourriez recevoir une lettre ou un courrier, un courriel, par rapport, alors, soit à du télétravail, puisqu'on a le travail et la maison, soit vous pourriez recevoir du courrier de votre travail à la maison. C'est possible aussi. Ou du courrier par rapport à des travaux dans la maison.
Alors, quand je dis courrier, c'est voilà, hein, c'est tout ce qui est écrit. Donc, c'est courrier, courriel, SMS, etc., hein. Donc voilà. Euh, alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a les souris avec la croix. Oui, 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 oui. Avec la croix. Donc, on a vraiment quelque chose de compliqué ici, hein, par rapport à alors l'argent ou une activité indépendante. Peut-être que c'est ça qu'on voyait dans le tarot avec le jugement à l'envers et avec le 5 de denier à l'envers, c'est que voilà, vous êtes peut-être les balances, en tout cas certains peut-être d'entre vous, dans une situation financière ou professionnelle si vous êtes indépendant un peu compliquée, voire même assez compliquée. Il faudrait ne pas ignorer cet état et essayer de faire en sorte de colmater un petit peu les brèches parce que sinon vous risquez de sombrer. Voilà. Donc un homme ou une femme averti en vaut deux, hein. Voilà. Il faudra quand même faire peut-être attention à vos finances, hein. Ça se confirme avec le tirage. Donc attention ici. Attention, attention. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a le renard avec le chien et les souris. Alors ici, moi, j'y vois deux choses. Ça peut être le fait qu'au travail, l'entente n'est plus aussi cordiale avec certains. Donc, un milieu professionnel peut-être un petit peu moins bon, on va dire, au niveau relationnel. Ça peut être aussi, attention, peut-être à un ami qui manque de loyauté envers vous, justement. Parce que le renard peut aussi être une carte de ruse. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui se montre amical pour mieux pouvoir vous la faire à l'envers, en fait. Voilà. Et du coup, alors, si c'est pas le travail, ça peut concerner tout autre domaine, hein, que ce soit amical, familial, sentimental, etc., etc. Donc, attention à vos relations. Euh, voilà. Tout ce qui brille n'est pas or et tout le monde n'est peut-être pas aussi sympathique qu'il en a l'air. Voilà. Donc, attention, il ne faut pas non plus, bon, les gens que vous connaissez depuis des années, vous savez que vous pouvez compter dessus, il n'y a pas de souci. Mais attention aux personnes que vous ne connaissez pas si bien que ça, parce que parfois ils peuvent se montrer amicaux et au fait, c'est pour mieux pouvoir, on va dire, tirer la couverture à eux et vous flouer un petit peu en fait, hein. Donc voilà, je préfère comment? Vous prévenir pour si jamais ça vous concerne. Hmm. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a la lettre avec le cercueil et la croix. Ici, moi, ça me fait penser à un deuil. Peut-être à un faire-part de décès, peut-être à du courrier par rapport à un héritage, euh, peut-être un petit peu une succession compliquée. En tout cas, il y a quelque chose ici peut-être de l'ordre, voilà. Si ce n'est pas le deuil d'une personne, parce que pas forcément, ça peut être le deuil difficile d'une situation, d'une amitié, d'un travail, voilà. Mais en tout cas, ici, c'est une ligne compliquée, effectivement. On ne va pas se mentir. Et ici, on a la maison avec l'étoile et l'argent. Ici, moi, je verrais bien un achat d'un logement. Alors, on a la maison, mais ça peut peut-être être un appartement. Ici, moi, j'ai la maison. Si, si ça avait été un appartement, j'aurais plutôt vu la tour, mais ça reste un tirage général, donc pourquoi pas un achat d'appartement.
Et c'est positif là pour le coup, puisqu'on a l'étoile au milieu. Donc pour ceux qui veulent acheter une maison, les balances, ça me semble positif. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Ici, on a le travail, le cercueil et les poissons. Ici, peut-être qu'on va arrêter une activité pour une activité indépendante. C'est possible. Ou alors, il y a une activité qui va se transformer en travail indépendant, peut-être. Les deux sont possibles. Voilà. Mais ici, clairement, on nous parle de travail indépendant. Ici, on a quelque chose de compliqué aussi au niveau du foyer, de la famille proche. Parce que les souris, ça ronge le cercueil. Bon, ben voilà. Donc, donc on a quelque chose de compliqué ici au niveau du foyer, au niveau familial. Et quand je dis familial, c'est vraiment le foyer dans votre maison. Hein. C'est pas ni les parents s'ils ne vivent pas avec vous, ni voilà. C'est vraiment le foyer, ceux qui vivent sous le même toit que vous. Donc là, vous risquez de traverser une épreuve quand même. Pour certains, je préfère le préciser, ce ne sera pas pour tout le monde, et heureusement. Mais voilà, ça ressort, donc je le dis si jamais ça vous concerne. Donc voilà, les balances, c'est pas forcément le mois le plus facile pour vous. Euh, mais, euh, mais voilà, ça arrive parfois, effectivement. On voit bien qu'il va falloir se battre ce mois-ci un petit peu. Alors, on va essayer de trouver deux petits messages réconfortants pour vous, pour ce mois de novembre. Alors, pour les balances, s'il vous plaît, j'aimerais bien deux petits messages pour les balances pour ce mois de novembre 2024. Il y en a une ici qui veut sortir, je vais la prendre. Alors, pour les balances, s'il vous plaît, en novembre 2024. Ah. Alors, que se passe-t-il? Pourquoi je ne peux pas en avoir un deuxième pour nos amis balance, s'il vous plaît? Ah, voilà. Il fallait le dire plus fort. Voilà, voilà. Alors, hop. Donc, le premier et le deuxième. Un, deux. Vous faites votre choix. Je vous lis le premier. Il parle du foyer. Donc, effectivement, le foyer, ça sera pour vous quelque chose d'important ce mois-ci. Ce sera peut-être votre lieu de ressourcement pour retrouver la paix, la tranquillité, le confort, le réconfort. Voilà, ce sera peut-être vraiment votre bulle pour passer ces moments peut-être un petit peu agités pour certains. Euh, donc, n'hésitez pas à vous y ressourcer autant que vous le pouvez. Voilà, voilà pour le premier. Et le deuxième nous parle de voix. Ah, faire entendre sa voix. Ne pas rester en retrait.
Voilà, dire ce que vous avez à dire, exprimer ce que vous avez à exprimer, exprimer vos pensées. Voilà, si vous n'êtes pas d'accord, il faut le dire. Voilà, si tout va bien, vous pouvez le dire aussi, hein, il n'y a pas de souci. Mais surtout, ne pas rester en retrait, faire entendre votre voix. Et pourquoi pas aussi chanter? Ça met du baume au cœur, même si vous chantez faux, hein. Quand on chante dans sa salle de bain, il n'y a que nous pour nous entendre. Donc voilà, ça peut faire du bien aussi. Et quand je pense à chanter, je pense à une de mes abonnées qui se reconnaîtra sûrement si elle regarde le signe des balances. Je ne sais pas quel signe elle est, mais voilà. Voilà, les amis balances, j'espère que la guidance vous aura parlé. Dites-moi si c'est le cas ou pas. En tout cas, j'espère quand même que vous allez passer un bon mois de novembre. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. À très bientôt. Bonjour à vous les scorpions, on se retrouve pour la guidance du mois de novembre 2024. J'espère que vous allez bien. Alors, on va regarder un petit peu ce qui se passe pour vous au mois de novembre 2024, en sachant, évidemment, je le répète toujours, qu'il s'agit d'une guidance générale et donc ça ne vous parlera peut-être pas à tous, ou en tout cas pas complètement, hein. Vous pouvez adapter le tirage à la situation qui vous concerne. Et en tout cas, on y va pour cette guidance. Voilà. Alors, pour le tarot, on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est l'innocence, c'est l'enfance, c'est la nostalgie. Peut-être le besoin aussi de retrouver de vous reconnecter à votre enfant intérieur, j'ai envie de dire. Il y a peut-être ce besoin de retrouver un petit peu d'insouciance chez vous, les scorpions. Peut-être parce que vous avez pas mal de responsabilités en ce moment, pas mal de choses à faire, que vous êtes un petit peu fatigué, voire même épuisé, ou en tout cas vous serez épuisé pendant ce mois de novembre pour certains, et vous aurez peut-être besoin de vous déconnecter un petit peu de toutes ces charges et de vous reconnecter un petit peu à votre enfant intérieur, votre innocence, envie de vous amuser plutôt. Ici, peut-être qu'il y en a qui ont mis ou qui vont mettre un nouveau projet en route. Évidemment, ça prend souvent beaucoup d'énergie de mettre quelque chose de nouveau en place. Et parfois, effectivement, on a besoin un petit peu de déconnecter, alors pas de laisser tomber, mais de déconnecter un petit peu pour pouvoir s'amuser et penser à autre chose. Voilà pour le tarot. Donc, voilà, des responsabilités, peut-être de nouveaux projets, mais voilà, les nouveaux projets, c'est bien, mais il faut de temps en temps penser à alléger un petit peu le fardeau, hein, parce que sinon, vous allez, comme ce 10 de bâton là, vous allez être vraiment épuisé au mois de novembre, hein. Déjà que c'est un mois sombre pendant lequel beaucoup de personnes sont fatiguées, parce que beaucoup de personnes sont fatiguées en automne-hiver. Alors si en plus vous avez plein de charges, de responsabilités, de choses à faire, voilà, il faut se ménager de temps en temps des périodes un petit peu plus cool. Voilà. Alors ici, au centre du tirage, on a la lune. La lune, ça peut être des choses cachées, ça peut être, les émotions aussi, l'intuition aussi. Voilà, c'est tout ce qui est un petit peu mystérieux, j'ai envie de dire, hein. On a l'enfant. Ah, l'enfant avec la lune, moi j'ai envie d'y voir une fille. Ouais, j'ai envie d'y voir une fille. Enfin, j'y vois une fille. Moi, on me dit un enfant-fille. Et l'ours qui ici est en train de materner un ourson. Alors, moi, je me demande s'il n'y en a pas certains
certaines surtout, parce qu'ici, moi, j'y vois une figure maternelle, qui sont enceintes et qui attendent une fille. Ou peut-être que vous allez apprendre, mais je n'ai pas la carte de la nouvelle, peut-être que il y aura bientôt pour vous la naissance d'une fille ou autour de vous la naissance d'une petite fille. Ça se peut, ça se peut. Alors, ici, on a le cercueil, donc on a quelque chose qui s'arrête, qui se transforme. On a la lune et le soleil. Voilà, donc on part de quelque chose qui était peut-être un peu nébuleux et qui s'éclaire. Une situation peut-être qui était un petit peu floue, un petit peu, voilà, vous étiez un peu dans le noir, vous ne voyez peut-être pas très clair, mais là ça s'éclaire, hein, clairement. Voilà, c'est cool, c'est bien, c'est bien. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du cœur. Ah, elles sont trop belles ces cartes. Franchement, je m'en lasse pas, je l'utilise tout le temps en ce moment. On a le cercueil, ça c'est moins cool parce que on a les nuages. Ici, moi, j'ai peut-être une relation amoureuse qui s'arrête et qui vient évidemment cause du chagrin. Ouais. Ici, moi, j'ai une relation sentimentale ou affective, en tout cas, qui s'arrête. Et on voit que bah, ça cause de la peine. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a des obstacles avec des nuages. Donc, encore une fois, des obstacles. Alors, les obstacles ne sont pas insurmontables, mais voilà. Peut-être pour une maman ou éventuellement pour les finances. Et qui durent. Donc, peut-être qu'une maman se fait du souci pour un enfant. Peut-être aussi qu'il y a des blocages au niveau financier qui durent depuis un certain temps et qui apparemment vont encore durer un certain temps aussi. Puisqu'on a l'encre, hein, donc ce sont des choses qui sont bien ancrées. Alors ici, on a l'amour, on a la lune et on a l'encre. Moi, j'ai l'impression ici qu'il y a des personnes, scorpions, du coup, alors c'est vous, soit c'est autour de vous, qui pourraient avoir une relation cachée depuis un certain temps déjà. Là, moi, j'ai plus la notion d'une relation cachée. Alors, vous me direz si ça vous parle ou pas, hein. Après, si ça ne vous concerne pas vous, si c'est caché, vous n'êtes pas forcément au courant non plus. Mais voilà, moi j'ai ça, une relation cachée. Alors, adultère ou non, parce que c'est pas parce qu'elle est cachée que forcément c'est une relation adultère, hein. C'est peut-être juste une relation que vous protégez en ce moment et que vous n'avez peut-être pas envie de divulguer ou voilà, tout simplement, hein. Alors, ici, on a la carte du fantôme, la carte du soleil. Ici, quand même, vous êtes guidé vers quelque chose de joyeux, hein, peu importe dans. Ah, j'ai une bestiole sur mon. Une mouchette. Attendez, 2 petites minutes. Désolée, je vous embête. Voilà. Euh, Ici, donc, vous avez quand même quelqu'un qui vous guide vers le positif, puisqu'on a le soleil, et de façon durable. Donc, même si vous avez des soucis en ce moment, que ce soit avec un enfant, que ce soit au niveau des finances, que ce soit au niveau sentimental ou affectif,
il y a quand même quelqu'un qui vous protège et qui va faire en sorte que les choses ne se déroulent pas trop mal. Voilà, vous avez quand même une protection, hein. Donc c'est toujours bon à prendre, j'ai envie de dire. Voilà, voilà pour ce tirage. Qu'est-ce qu'on a encore? Ouais, là, ouais, non, je crois que j'ai tout dit, les amis. Je croyais avoir oublié quelque chose, mais non. J'ai tout dit, tout dit. Alors, on va se tirer deux petits messages pour voir ce que les petits fantômes ont à vous dire. Ah ben, voilà déjà un à vous dire pour ce mois de novembre. Alors, pour nos amis les scorpions. Oups là, non, là, il y en a trop. Le but n'est pas de vous donner la moitié du paquet, hein. Alors, juste encore un, s'il vous plaît, pour nos amis les scorpions pour ce mois de novembre. Alors, s'il vous plaît. Ah, voilà, voilà. Voilà, voilà. Alors, le premier, le deuxième, un ou deux. Alors, je vous lis le premier qui nous parle de se vêtir. Donc, puisqu'on a un miroir ici, faire attention à son image, à la façon dont on se montre. Voilà, se plaire d'abord évidemment à soi-même, c'est important. Et ça peut faire aussi en sorte de retrouver une certaine confiance en soi. Parce que peut-être que ça aussi, ça vous manque en ce moment, les scorpions. Donc voilà, c'est important de se vêtir ou de se coiffer avec des choses qu'on aime, des couleurs qu'on aime, et de se sentir bien. Voilà. Alors, la deuxième nous parle de créativité. Voilà. On vous dit d'être créatif pendant ce mois de novembre. Effectivement, hein, je vous parlais ici de retrouver un petit peu votre enfant intérieur, de vous reconnecter peut-être un petit peu à ça. Alors, ça peut être le chant, ça peut être le dessin, ça peut être la peinture, ça peut être des petits bricolages, ça peut même être colorier des mandalas, pourquoi pas. Voilà, moi, quand je pense à l'enfance, je pense à des simples petites choses, des petits bricolages, fabriquer des petits objets, voilà, tout ce qui peut vous permettre de vous évader et de vous reconnecter avec ce monde de l'enfance. Voilà, voilà les scorpions, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si ça vous a parlé. En tout cas, moi, je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. Bonjour les Sagittaires, je vous retrouve pour la guidance du mois de novembre 2024. J'espère que tout le monde va bien. Voilà, que tout le monde a passé un beau mois d'octobre. On va regarder un petit peu ce qui se passe pour vous euh, au mois de novembre en compagnie des petits fantômes de Célia Mélesville, que tout le monde connaît, je pense. Voilà, si vous n'aimez pas les petits fantômes de Célia, vous allez être servi, malheureusement pour vous. Mais voilà, moi j'adore et j'avais envie vraiment d'utiliser les trois jeux euh, pour ces guidances. Voilà. Alors, pour le tarot, on a le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est un petit peu les peurs, les angoisses, voilà, c'est les cauchemars aussi. C'est vraiment une atmosphère angoissante là. On est dans les, on est vraiment dans les angoisses. Il y a quelque chose qui nous perturbe complètement. Ici, on a le pendu. Il va s'agir de faire une pause et essayer de voir peut-être les choses autrement pour changer cet état d'esprit.
parce que ça va vous peser sinon, hein, au niveau mental. Donc là, on conseille vraiment de faire une pause et de reconsidérer les choses, peut-être de façon moins... alors, c'est facile à dire, hein, je sais, quand on a quelque chose qui nous angoisse comme ça, mais de façon moins peut-être dramatique. Voilà. Peut-être aussi s'entourer de personnes qui peuvent un petit peu vous tirer vers le haut. Alors, bah, ici, on voit quand même que ça repart, hein. On est clairement avec un cavalier d'épée là. Lui, voilà, il a trouvé la solution, il y va, il se pose plus trop de questions. Le cavalier, c'est un fonceur. Voilà, lui, c'est un fonceur. Il a bien réfléchi avant de se lancer avec ce pendu là. Et là maintenant, c'est bon, il y va. Voilà. Ça peut être de tout, hein, vos peurs. Ça peut être peur de ne pas retrouver du travail, ou peur justement de ne pas arriver à, à donner suffisamment au travail, ou peur de déplaire à quelqu'un, ou peur de l'abandon. Voilà, peur de plein de choses. Voilà. Chacun aura ses propres peurs. Alors, ici, on a des disputes. Ici, moi, j'y vois des disputes. Des disputes qui causent du chagrin. Peut-être des disputes à cause de soucis qu'on a dans le foyer. Peut-être des soucis d'argent, peut-être des soucis avec des enfants qui causent des disputes avec le conjoint, peut-être des disputes entre les enfants ou avec les enfants. En tout cas, il y a des disputes ici qui sont quand même difficiles à supporter au niveau émotionnel, on va dire, hein. Euh, au niveau du foyer. Alors, ici, on a la tour, on a Euh, alors, ça peut être les disputes, ça peut être les schémas répétitifs. euh, et on a la naissance ou la grossesse ou un nouveau projet. Peut-être des désaccords par rapport à un logement, à un nouveau logement. Peut-être aussi une naissance difficile d'un enfant, parce qu'ici ça peut être l'hôpital aussi. Peut-être une naissance compliquée. En tout cas, voilà, il y a quelque chose ici de difficile et peut-être de conflictuel autour d'un projet, d'une naissance. Euh, Peut-être aussi que vous vous bagarrez avec une administration pour justement un nouveau projet, hein, peut-être l'urbanisme ou peut-être, je pense à l'urbanisme parce que je pense à habitation. Euh, Peut-être par rapport à des papiers qu'il faut rentrer pour un projet professionnel. Voilà, il y a quelque chose là qui est compliqué. Voilà, et qui cause peut-être un petit peu des conflits. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a la faux, donc il y a quelque chose qui est coupé. On a le livre, les nuages et le livre. Hmm. Alors, tout ce qui est coupé est à gauche de la faux, pour moi. Tout ce qui est à droite, c'est après. Donc ici, ça se retrouve à droite. Donc j'ai envie de dire que vous allez peut-être apprendre quelque chose qui va vous causer du chagrin. Bon, ça c'est moins cool les amis. C'est moins cool, c'est moins cool. C'est peut-être à propos de ces nouvelles qui vont vous embêter au niveau d'une naissance difficile ou d'un projet qui est difficile à mettre en place. Alors ici, on a la faux,
on a la tour et on a les obstacles. Ouais, effectivement, hein, on récolte des obstacles peut-être par rapport à un appartement ou par rapport à une administration. Ça revient. Nom d'une pipe, c'est quand même pas possible ça. Alors, comment ça se fait? Bon, ici par contre, on a quelque chose de beau. On a le livre, on a la naissance, le projet, et on a le soleil. Alors, on peut apprendre la naissance d'un garçon, parce que le soleil, pour moi, c'est un garçon, la lune, c'est une fille. Donc, ça peut être, on apprend par un faire-part peut-être, la naissance d'un garçon ou une grossesse, on apprend peut-être que quelqu'un attend un garçon. Sinon, ça peut être, on apprend peut-être que notre nouveau projet qu'on a en tête, on est en train de mettre en place peut-être au prix de pas mal de difficultés, va quand même voir le jour. Donc ça, c'est positif. Ouf, j'ai envie de dire ouf, parce que ça nous cause quand même bien du souci. C'est peut-être ça aussi qui vous donne des angoisses. Peut-être parce que vous avez des difficultés au niveau d'un projet que vous essayez de faire aboutir. Alors ici, on a bien les obstacles dans le foyer, mais on a le soleil. Donc les obstacles vont être surmontés. Ça se confirme. Bon, les Sagittaires, c'est pas trop mauvais non plus, hein. Tout n'est pas mauvais, hein. Clairement, tout n'est pas mauvais. Vous voyez ici, on a la faux avec les disputes, mais on a le soleil qui revient, hein. Les disputes ou les choses compliquées ou peut-être les schémas répétitifs, mais on a le soleil qui arrive. Donc, c'est pas totalement négatif, hein. Donc voilà, c'est vrai que c'est pas évident, mais il y a quand même de belles choses qui vous attendent. Ouf, c'était chaud chaud quand même, hein, mais ça va aller, ça va finir par s'arranger. Allez, on va vous prendre deux petites cartes, enfin deux petites cartes, oui, elles ne sont pas très grandes pour un oracle, du Little Ghost pour finir la guidance, voir un peu ce que les petits fantômes ont à vous dire pour vous réconforter un petit peu. Oups là! Non, là, il y en a trop. Alors, pour nos amis Sagittaires, ah, il y en a une. Alors, la deuxième pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît, pour ce mois de novembre 2024. Oups là! Bon, je vais prendre celle-ci parce qu'elle est tombée pas loin de l'autre et qu'elle est toute seule. Voilà. Alors, un, elle est comique celle-ci. Et deux. Un, deux. Alors, la première nous parle de se débarrasser. Donc, elle est marrante. Débarrassez-vous de ce qui ne vous est pas utile. Voilà, vous avez déjà suffisamment de choses à régler, de soucis en tête, de peurs à affronter et à dépasser pour vous mettre encore de la pression en plus. Donc, voilà, essayez justement de faire une pause et de reconsidérer les choses autrement et de vous débarrasser de ce qui n'est pas nécessaire. Et la deuxième nous parle de l'intuition. Ah oui, écoutez votre intuition, votre petite voix, les amis. Sagittaire, c'est utile. Voilà, faut pas toujours écouter son mental, parce que parfois, il nous en fait voir de toutes les couleurs. Donc là, écoutez votre intuition, votre petite voix qui vient
du cœur, pas de vos tripes, pas de votre mental. Voilà, laissez votre cerveau un peu en mode on, non, off, pardon, oups. Voilà, voilà pour vous, les Sagittaires. Dites-moi si la guidance vous a parlé. En tout cas, moi, je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Bonjour à vous les Capricornes, je vous retrouve pour la guidance du mois de novembre 2024. J'espère que tout le monde va bien. Voilà, que le mois d'octobre s'est bien passé pour vous et que tout le monde est en forme. On va regarder un petit peu comment va se passer votre mois de novembre. Évidemment, il s'agit d'une guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde. C'est normal. Voilà. Prenez, si ça vous parle, prenez ce qui vous parle, adaptez à votre situation à vous. Et puis si ça ne vous parle pas, ben, c'est que les messages ne sont pas pour vous. Ça peut arriver. Voilà. Ils seront peut-être pour vous à un autre moment. C'est possible. Voilà. Alors, avec le tarot, on va aller avec les petits fantômes de Célia pour cette guidance, avec le 7 de bâton. Le 7 de bâton, il fait un petit peu de la résistance. Voilà. Il faut tenir bon malgré peut-être des vents contraires, malgré peut-être des gens qui ne sont pas d'accord avec nous, malgré peut-être des circonstances qui font que les choses ne sont peut-être pas faciles, on a peut-être des vents contraires, mais voilà, il faut tenir bon, il faut assurer sa position. Voilà, ne pas se laisser abattre. Ici, on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est une idée de se reconnecter à notre enfant intérieur. C'est laisser place à un petit peu d'innocence. Alors, pas de la naïveté, par contre, mais un petit peu d'innocence. Se reconnecter à notre enfant intérieur, ça veut dire savoir s'amuser, savoir rigoler, savoir un petit peu lâcher prise avec les soucis du quotidien et se replonger vraiment dans quelque chose de ludique. Voilà, partager des bons moments de rigolade, voilà, tout simplement. Et ici, on a la lune qui est l'intuition. Donc, on va vous demander de vous reconnecter aussi à votre intuition, à vos ressentis. Voilà, c'est important pour ce mois-ci pour vous. À vos émotions aussi. Alors, au centre du tirage, on a la clé. Bon, la clé, pardon, c'est l'ouverture, c'est la solution, c'est voilà, les choses qui se solutionnent. Donc, c'est du positif, j'ai envie de dire là. Peut-être par rapport à un projet ou peut-être par rapport à un enfant. Ici, on a la stabilité, donc on va retrouver grâce à ces solutions une stabilité, un ancrage. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a le bouquet. Le bouquet, ça peut être une invitation, ça peut être un cadeau. En tout cas, c'est quelque chose de très, très positif, le bouquet. Avec la clé, qui est positive aussi. Ici, on a la tour. Alors, la tour, dans ce cas-ci, moi, je verrais peut-être que vous allez recevoir les clés de votre nouveau logement, par exemple, et que vous allez être du coup très, très content, très, très contente. Ça pourrait aussi dire que peut-être que vous avez eu un souci avec des autorités ou avec une administration et que le problème va se solutionner par rapport à cette administration ou cette autorité en question. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'amour, l'affection,
On a un enfant et on a les oiseaux. Ici, peut-être qu'il s'agit d'un début de relation sentimentale. Euh, Peut-être qu'il y a beaucoup d'échanges au téléphone, par exemple, beaucoup de conversations. Peut-être que c'est une... oui, moi j'y vois une relation sentimentale qui démarre ici. Donc ça va pas être le cas de tout le monde, mais ça pourrait être ça. Ça pourrait être ça. Ou un dialogue peut-être avec un enfant, notre enfant. Voilà, dialogue sympathique, très tendre avec notre enfant, avec un de nos enfants. Voilà, ça peut être ça aussi. Peut-être que vous allez vous rapprocher d'un de vos enfants, c'est possible. Ici, on a le trèfle, donc une opportunité, une chance. On a l'encre et on a le livre. Moi ici, j'y vois peut-être la possibilité de faire une formation euh, assez longue, peut-être un nouvel apprentissage qui du coup va vous ancrer dans quelque chose de positif. Voilà, peut-être que vous avez envie d'une reconversion professionnelle, peut-être que vous allez faire une formation suite à ça, peut-être que voilà, vous allez peut-être faire des stages aussi. En tout cas, voilà, il y a quelque chose de positif ici. Ça pourrait être aussi la chance d'avoir un secret longtemps dissimulé, longtemps tu, qui pourrait se dévoiler, qui pourrait être dévoilé, parce qu'un secret, ça ne se dévoile pas tout seul en général, c'est que quelqu'un en parle. Voilà, ici, on a le cœur, la clé et le livre. Peut-être que vous allez apprendre une relation sentimentale qui se, qui se noue. Voilà. Ou c'est peut-être vous qui avez commencé une relation sentimentale et qui allez informer les autres autour de vous. Possible aussi. Voilà. Ici, il se pourrait qu'effectivement, hein, on discute avec notre entourage de solutions et d'opportunités qui pourraient arriver vers nous. Alors, ça peut être des opportunités sentimentales. Vous avez peut-être besoin de l'avis des personnes qui vous entourent. Ça peut être des opportunités professionnelles. Voilà, ça peut être de tout, mais vous avez peut-être besoin, avant de prendre une décision, peut-être, ou de le révéler, d'en discuter avec quelqu'un autour de vous. Voilà, mais c'est pas vilain ça comme message, hein. C'est un très très beau tirage pour vous, hein, les Capricornes. Franchement, vous êtes un des plus beaux tirages que j'ai eu, je pense. Super beau. Franchement, allez, on va vous tirer deux cartes du Little Ghost pour terminer. Voir un petit peu ce qu'ils ont à vous dire, ces mignons petits fantômes. En tout cas, moi je les trouve trop choux. Bon, et là, ils me tombent tous en même temps, là. Ça va pas le faire, ça. Hop. Ah, j'en ai oublié une sur la table. Bon, on va quand même recommencer parce que il y en a eu trop qui sont tombés. Alors, pour les Capricornes, pour ce mois de novembre 2024, en voilà une. Et la deuxième, non, il y en a trop qui sont retournés. J'allais dire et la deuxième, mais non. Allez, une petite deuxième pour nos amis les Capricornes. Qu'est-ce qu'on peut leur donner comme petit conseil pour ce mois de novembre? Hop là! Ah, bah, il y en a encore trop. Ah là 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 là! Bon alors, j'en veux une, j'en veux pas 10, j'en veux pas deux non plus, j'en veux qu'une. Alors, s'il vous plaît. Mais enfin,
On va y arriver, hein. Alors, sinon, j'irai la chercher, là. Décidément, les Capricornes, bon, on va aller la chercher, hein. Voilà. Alors, une et deux. Une et deux. La première nous parle de célébration avec cette jolie carte de Noël. Bon, c'est un petit peu à l'avance, mais il peut y avoir d'autres choses à célébrer, hein, parce qu'avec le bouquet, avec la clé, avec la chance, l'opportunité, vous avez des opportunités, effectivement, avec l'amour aussi. Vous avez des opportunités, effectivement, pour célébrer certaines choses, les Capricornes. Voilà. Et la deuxième nous parle de perspective. Voilà. Essayez toujours de voir plus loin. Voilà, essayez de vous projeter, même si parfois c'est compliqué. Essayez de vous projeter, de faire les choses en vous projetant. Alors, pas non plus à se projeter à 10 ans, hein, mais voilà, de se dire si je mets un projet en route, ou si, voilà, comment est-ce que j'imagine porter ce projet en fait. Une fois qu'il est né, comment est-ce que j'envisage de le faire prospérer, par exemple. Voilà, voilà les amis Capricorne. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, c'était un très beau tirage. Et j'espère qu'il aura parlé à pas mal d'entre vous. Dites-moi en commentaire. En tout cas, moi, je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. Bonjour les Verseaux, je vous retrouve pour la guidance du mois de novembre 2024. J'espère que tout le monde va bien. Voilà, que vous êtes en forme. On va regarder un petit peu avec les petits fantômes de Célia Mélesville ce qui va vous arriver ce mois-ci, enfin ce mois-ci, donc durant le mois de novembre, en sachant qu'évidemment c'est une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde, ou en tout cas pas dans l'entièreté, hein, comme je dis toujours. Donc prenez ce qui vous parle, ce qui résonne, et puis adaptez à votre situation. Voilà, voilà. Alors, pour le tarot, on a quoi? On a le 10 de denier. Le 10 de denier, c'est un confort matériel. Voilà, on est chez soi, on a tout ce qu'il faut au niveau matériel, on ne manque de rien. On a mis aussi sa famille, ses proches à l'abri du besoin et on est tranquille, tranquille. Mais attention, parce que les choses pourraient changer ici avec la mort et le 6 de denier. Essayez de ne pas être trop panier percé, de ne pas être trop généreux avec ceux qui vous entourent, de ne pas trop dépenser, parce que sinon votre petit confort matériel risque d'en prendre un coup. Donc faites attention quand même, ne faites pas n'importe quoi au niveau financier. Voilà, essayez quand même de rester raisonnable, les Verseaux. Alors, pour le tirage, on nous parle encore d'argent. Donc ici, c'est la profession indépendante ou la situation financière. Ici, on a le jardin et on a l'étoile. Donc ici, pour le moment, au niveau de l'argent, tout va bien, j'ai envie de dire, hein. On jouit même d'une certaine reconnaissance autour de nous par rapport à notre réussite financière, qu'on a vu aussi dans le tarot avec le 10 de denier, hein. Donc, on a quand même cette espèce de reconnaissance par nos pairs, entre guillemets, d'une certaine réussite au niveau matériel.
Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a la clé, on a le jardin et on a la lady, donc la consultante. Ici aussi, j'ai envie de dire que, alors, peut-être que la consultante va s'ouvrir avec la clé à de nouvelles relations, c'est possible. Alors, je ne vois pas de relation sentimentale ici, je vois plutôt l'entourage social. Sinon, en tout cas, c'est une consultante qui jouit d'une bonne réputation autour d'elle. Alors, ici, on a, ici, moi, je vois alors soit la figure maternelle, soit un patron qui ouvre une possibilité d'une nouvelle carrière, ou une maman qui trouve des solutions pour un enfant qui pourrait peut-être être en difficulté sur certaines choses. Voilà. En tout cas, c'est une maman qui cherche à aider son enfant ici. Je vois une figure maternelle. Ça peut être aussi une grand-mère, mais je n'ai pas le lys. Donc, c'est pour ça que je dis plutôt une maman. Ce serait le lys, je verrais peut-être plutôt une femme plus âgée. Ici, j'y vois vraiment une maman qui aiderait son enfant face à des difficultés potentielles. Ici, on a la lune avec la lady, donc la consultante, et la lettre. La lettre, elle ressort tout le temps pour les guidances ce mois-ci. Moi, ici, j'y vois une correspondance romantique avec une femme ou pour une femme. Correspondance, ça peut être des messages, ça peut être des mails, ça peut être une lettre, ça peut être voilà. En tout cas, il y a des écrits, j'ai envie de dire romantiques, euh, pour une femme. C'est joli ça, dites donc. Joli, joli. Voilà. Ici aussi, hein, on a l'enfant, on a les étoiles et la lettre. Donc ici aussi, on a une correspondance, peut-être un début de correspondance positive qui commence. Peut-être que ça débouchera sur quelque chose de plus profond, allez savoir, hein, pour ceux que ça concerne. Je vous le souhaite en tout cas. Euh, je vous le souhaite, je vous le souhaite. Alors, ici, on a alors le patron ou la maman ou quelqu'un en tout cas d'important. On a le cercle social et on a des échanges écrits, soit donc avec un patron, soit voilà. Peut-être aussi que ça concerne l'environnement professionnel. Il y a peut-être, par exemple, une note de service qui va circuler pour comment rectifier certaines choses qui ne vont peut-être pas dans le service. C'est possible que ce soit ça. Hein. Parce que moi, je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à ça là. Donc voilà, très positif pour vous les Verseaux ce mois-ci. Euh, voilà, juste faire attention à ne pas être trop panier percé, à ne pas être trop généreux, même s'il ne faut pas être radin non plus, hein, c'est clair. Mais il faut essayer de cadrer un petit peu son côté financier parce que si vous êtes dans les Verseaux pour qui tout va relativement assez bien, vous risquez d'avoir tendance à peut-être un petit peu trop vous laisser aller. Et bah, il faudrait peut-être pas trop.
faudra peut-être faire un petit peu attention quand même. Voilà, mais sinon, en dehors de ça, j'ai envie de dire que tout va plutôt pas mal. Allez, on va vous prendre 2 cartes du Little Ghost pour terminer la guidance. Voilà. Alors. Pour nos amis Verseaux, s'il vous plaît. Pour ce mois de novembre 2024. Ah, elle a failli se retourner, mais elle ne l'a pas fait. Ah, celle-là, elle l'a volée par contre. Allez, une petite deuxième. Hop là, la voilà. Je croyais avoir pris le jeu à l'envers, mais non. Alors, donc, 1 et 2. Alors, la première nous parle d'imagination. Voilà, faites fonctionner votre imagination. Peut-être pour trouver des solutions ici avec la clé, hein. Si vous avez des problèmes à résoudre, que ce soit avec un enfant ou par rapport à un projet ou quelque chose. Voilà, faites fonctionner votre imagination, les amis. Voilà, et la deuxième nous parle de papillonner. Ah, il est question de légèreté ce mois-ci, de ne pas prendre les choses trop au sérieux. Voilà. Ici, on voit effectivement le début d'échange romantique avec une femme ou pour une femme. Peut-être que justement, il ne faut pas prendre les choses trop au sérieux tout de suite et se laisser le temps. Voilà, avoir des conversations. Alors, pas pour autant, je veux dire, parler avec 10 personnes en même temps, mais parler de choses légères et pas directement faire des plans sur la comète, on va dire. Voilà. Voilà les amis Verseaux. J'espère que la guidance vous a plu. Dites-moi si ça vous a parlé. En tout cas, moi, je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt! Bonjour à vous les poissons, je finis avec vous les guidances pour le mois de novembre 2024. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. On va regarder un petit peu comment va se passer votre mois de novembre avec les petits fantômes de Célia Mélesville que vous connaissez certainement. J'espère que vous les aimez comme moi. Sinon, vous allez être déçus parce que toute la guidance se passe avec eux. Alors, on va regarder avec le tarot au niveau des énergies générales. On a le page d'épée. Ah, il y a une nouvelle idée qui émerge. Il y a quelque chose que vous avez peut-être envie de communiquer à votre entourage au niveau professionnel, peut-être des nouvelles idées à exprimer. En tout cas, voilà, il y a vraiment quelque chose là de nouveau qui émerge au niveau de votre mental. Ici, les choses ont l'air de vouloir s'accélérer. Voilà, là ça y va, hein. Il y a vraiment un grand coup de boost. Peut-être que vous d'ailleurs vous ne contrôlez pas tellement ce qui se passe. Là, le 8 d'épée, c'est un petit peu, ça avance très vite. On est pris dans un tourbillon, hein. Et ici, on a la roue de fortune avec la machine à laver. Je l'adore cette carte. La roue de fortune, on ne sait jamais très bien dans quel sens elle va. Elle tourne, c'est sûr, mais est-ce qu'elle va du côté positif ou du côté négatif? On va voir ça dans le tirage. Alors, justement, le tirage pour vous, les poissons. Au centre, ça commence bien. On a le bouquet. Le bouquet, c'est un cadeau, c'est une invitation, c'est quelque chose en tout cas de très positif. Avec la clé. Donc la clé qui est annonciateur d'ouverture, de solution,
Voilà. On va peut-être vous apporter une solution un petit peu sur un plateau. Mais attention, parce qu'on a le serpent, donc faites attention qu'il ne s'agisse pas d'une entourloupe. Parce que c'est peut-être pas aussi sympa que ce que vous pensez. Donc attention. Attention à cette invitation, attention à ce cadeau peut-être, à cette chose qui à la base paraît être magnifique, mais au final, elle ne l'est peut-être pas tant que ça. Donc, méfiez-vous quand même. Soyez un petit peu vigilant, vigilante. Alors ici, on a une stabilité, un ancrage, on a encore ce cadeau et on a un monsieur. Mmh. Alors, ça peut être tout ce qu'on veut. Ça peut être une proposition d'un homme pour une relation stable, ça peut être une proposition d'emploi stable, ça peut être, en tout cas, ici, moi, j'y vois du positif. Mais attention quand même, comme je vous ai dit, le serpent est pas loin. Donc, s'il s'agit d'une relation qu'on fait miroiter comme stable, ben, ne vous lancez pas corps et âme d'un coup, allez-y doucement. S'il s'agit d'un contrat longue durée, lisez entre les lignes ce qu'on vous fait signer. Voilà, faites attention, faites attention. Alors, ici, on a quand même le soleil avec la stabilité et la sérénité, la loyauté. Donc, ici, il y a quand même quelque chose de très joli, hein. Donc, tout n'est pas négatif. Mais voilà, si vous avez des documents à signer, des contrats à signer, faites quand même attention à ce qui se passe et à ce qui est écrit. Alors, ici, on a le soleil, on a la clé et on a la lettre. Ici, vraiment, c'est quelque chose aussi de très positif. On a alors soit un courrier, un courriel, je ne sais pas d'où, ça dépendra de ce que vous vivez, mais en tout cas, c'est positif. Vous allez recevoir un courrier, un courriel, un SMS, je ne sais pas quoi, qui va vous permettre peut-être de trouver une solution à une problématique et de voir plus clair, ou qui va créer peut-être des ouvertures par rapport à peut-être un emploi ou par rapport à une relation ou pas, voilà. Encore une fois, faites bien attention où vous mettez les pieds, mais a priori, il y a quand même des choses positives qui arrivent. Parce que la seule carte négative, c'est le serpent. Donc voilà, vous voyez ici, on a bien la loyauté, le côté sérénité, le côté voilà, mais on a quand même le serpent juste à côté et la lune. Donc il y a peut-être des choses qui risquent de vous tourmenter un petit peu parce que vous allez peut-être sentir qu'il y a quelque chose qui n'est pas très clair. Il y a quelque chose qui ne tourne pas très rond. Donc on voit quand même que vous allez vous poser des questions. Avec la lune, fiez-vous à votre intuition. Si vous ne le sentez pas, n'y allez pas. Tout simplement. Qu'il s'agisse encore une fois de professionnel, de sentimental, peu importe. Si vous ne le sentez pas, ne le faites pas. Donc voilà. Ici quand même, vous allez quand même, pour certains, avoir un courrier d'invitation, peut-être de quelqu'un de plus âgé de vous, plus âgé que vous. C'est possible. C'est possible. Parce que le lys, c'est aussi l'âge mûr. Donc peut-être quelqu'un de plus âgé. Mhm, sympa, sympa. Ah, je pensais à ça. Ici, un courrier d'un homme romantique. Mhm, c'est pas mal ça. Parce que l'homme avec la lune, ça peut être l'homme romantique aussi.
Ça peut être aussi un homme qui se cache un petit peu, qui est un petit peu secret, qui est un petit peu, voilà, qui ne se dévoile pas tout à fait. Intéressant, intéressant, les poissons. Bon, ben écoutez, j'ai envie de dire que c'est tout de même pas mal du tout, à part ce serpent-là qui ternit un petit peu les choses, mais sinon, il y a quand même des belles choses qui émergent, hein. On va regarder ce que le Little Ghost a à vous raconter, enfin à vous dire, à vous donner peut-être comme conseil. Non, là il y en a trop. Hop, on a encore. Ah là il y en a deux qui sont. Je vais les prendre. Hop, la une et la deux. Ah ben, j'ai envie de dire que ça me parle par rapport à votre tirage. Alors, ici, on nous parle pour le premier, on nous parle de chance. Ah oui, vous allez peut-être avoir la chance de rencontrer quelqu'un de bien pour certains poissons, ou la chance de décrocher un contrat, ou la chance en tout cas de stabiliser une relation ou un travail. Voilà, il y a quand même un facteur chance ici pour vous les poissons. Et ici, et ça me parle énormément par rapport à votre tirage, on nous dit créer du lien. Quand je vous dis que vous allez recevoir des lettres romantiques, que vous allez recevoir une invitation, voilà, créer du lien. Donc, oui, soyez sur vos gardes, forcément, parce que quand on ne connaît pas les personnes, il faut toujours mieux être prudent, prudente. Mais voilà, ne vous fermez pas non plus par peur, ne vous fermez pas non plus à tout, parce que ça ne va pas vous servir. Là, ici, on voit bien que le cavalier d'épée, lui, il a envie de communiquer, hein, il a envie d'y aller, hein, donc il y va quand même. Il a réfléchi avant, parce que les épées, c'est le mental, donc il a réfléchi avant de se lancer. Il ne sait pas encore tout ce qui va lui arriver derrière, mais il y va quand même. Voilà. Voilà, voilà, voilà les poissons. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. En tout cas, moi, je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt.